Bienvenue à tous pour le journal du mercato des joueurs africains sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du mercato avec d'abord Faye Collins, l'international camerounais pour défiler en Turquie au Beşiktaş. Avec des objectifs clairs en tête, les dirigeants du club turc ont l'ambition de renforcer l'effectif. À la recherche d'un arrière droit, les Noirs et Blancs ont jeté leur dévolu sur Faye Collins. Le défenseur international camerounais serait l'une des priorités du club aux 13 trophées Super League. Les patrons du Beşiktaş ont d'ores et déjà entamé les négociations avec le Standard de Liège, club où évolue Faye Collins depuis 2015. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le Camerounais avait prolongé son contrat un an après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et de Collins, nous passons à Boudebouz. Le coach de la Saint-Etienne, Claude Puel, s'est exprimé au sujet des cadres stéphanois qu'il a écartés en ce début de saison. Dans une déclaration à RMC Sport, Kazri Boudebouz vérifiait oui. Et alors, les équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de l'AS Saint-Etienne, a confirmé le technicien français. Pour rappel, l'attaquant de 30 ans est arrivé au sein du club l'été dernier. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Nous filons dans le championnat algérien avec Mohamed Naamani. Ce dernier est désormais un joueur du MCO. Le club a annoncé la signature du défenseur international algérien. L'ancien défenseur du CRB était libre de tout contrat depuis plus de 6 mois après la fin de son aventure avec le club d'Al-Fatah en Arabie Saoudite. Mohamed Naamani a porté les couleurs de la Sochilef, de l'USM Blida ainsi que le CRB. Il va connaître son 4e club en Algérie. Et de l'Algérie, un bond en République démocratique du Congo où la pré-saison au FC Lupopo s'agit davantage. Le club de l'Outre-Tunnel vient d'enrôler 2 nouveaux joueurs en provenance de la capitale congolaise. Mohutu Banda et Makonzi Bazeke atterrissent pour renforcer le secteur défensif. Le premier vient du FC Renaissance du Congo et est un latéral gauche, tandis que le second évoluait au poste de milieu défensif au sein du Racing Club de Kinshasa, précise ainsi le club. Un pas auprès de Kalidou Koulibaly désormais. Le Sénégalais semble être d'accord avec Manchester City, mais le club entraîné par Pep Guardiola ne s'intéresse pas qu'à l'international sénégalais de Naples et assure leurs arrières en cas de nouvelles caprices de Naples. En effet, selon Marca, les dirigeants du club anglais aurait également pris des renseignements sur Diego Carlos qui évolue à Séville. Le Brésilien, notamment passé par Nantes, a brillé la saison dernière, s'imposant comme un titulaire au sein du vainqueur de la Ligue Europa. Une saison pleine qui a attiré l'attention sur lui puisque plusieurs gros clubs se sont alignés. Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros par transfer market, mais sa clause serait de 75 millions d'euros. Et de Sénégalais à un autre, nous passons à Alfred Gomis. Le dernier rempart sénégalais s'est rapidement imposé comme un élément incontournable à Dijon et il vient d'être récompensé avec une prolongation. Ce rallongement du bail jusqu'en juin 2024 constitue donc un signal fort sur les ambitions de Dijon et sur la volonté d'Alfred Gomis de s'investir pleinement dans le projet dijonnais. Élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 par les supporters dijonnais, Alfred Gomis sera encore cette saison un élément majeur pour l'obtention du maintien en Ligue 1 Uber Eats. D'Alfred, on passe en Baïgnan. Alors que l'international sénégalais semblait parti pour rester en Bretagne, des nouvelles venues du Portugal pourraient changer la donne. En effet, d'après Abola, le Benfica de Lisbonne s'intéresse de très près à l'attaquant formé au stade Malherbe de Caen et passé par Montpellier ou l'AC Milan. Pour rappel, les Aigles se sont détournés d'Edinson Cavani en raison des prétentions salariales conséquentes du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Nous terminerons ce journal du mercato spécial joueurs africains avec Adam Ounas, prêté avec option d'achat l'année passée à l'OGC Nice. L'Algérien n'avait pas été conservé à l'issue de la saison. Revenu à Naples où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022, le joueur de 23 ans ferait de nouveau l'objet d'un départ. Selon les dernières informations de Sky Sport, la formation de Cagliari serait très intéressée par le profil de l'international algérien. Des discussions seraient en cours avec les Napolitains. Ces derniers auraient fixé un prix de départ à 12 millions d'euros. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam garderait aussi un œil sur Adam Ounas. Nous terminons avec la question du jour. Que doit faire Koulibaly face à cette situation sans issue depuis 2 saisons? Rester à Naples ou forcer son départ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.